Voilà un thème qui va de pair avec celui de la synodalité dont on parle tant, rassemblés dans la communion. Voilà, les responsables dans la province ont cette mission particulière de veiller à la communion. Et cela correspond au supérieur provincial, au conseil provincial, aux supérieurs locaux et aussi aux référents des groupes d'associés, rassemblés dans la communion. Les eudis choisissent librement la vie fraternelle en communauté, ce que les associés aussi traduisent dans la vie de groupe. Personne ne nous oblige, personne ne nous a mis un fusil dans le dos pour nous engager. C'est un choix libre, un choix réfléchi, un choix mûri pendant de longues années, pour mettre en commun nos destinées, nos missions, nos biens, avec l'objectif de manifester justement cette nouvelle communion entre les personnes que le Christ est venu inaugurer. Voilà, n'oublions jamais que le prix de la communion, c'est la croix. Le Christ est la victime offerte pour nos péchés, nous dit la deuxième lecture, la lettre de Jean. Il a pris sur lui nos péchés pour nous obtenir la grâce de la communion avec le Père et entre nous. Donc, avançons vers une plus grande communion, car c'est elle qui permettra la croissance de la province. S'il n'y a pas de communion, il n'y aura pas de croissance. Là, son enracinement dans les pays où elle est déjà et dans ceux où elle est appelée, c'est pour croître dans la communion. Ne nous trompons pas de priorité. La deuxième lecture, la lettre de Saint Jean, choisie pour cette fête, nous exhorte à l'amour fraternel. Vous voyez bien que les thèmes sont très proches. C'est une réalité connexe avec ce qui précède. Alors recevons cet appel comme une bonne nouvelle. L'appel à aimer comme le Christ, finalement, c'est pas simplement un commandement, c'est surtout la révélation de ce que nous en sommes capables. Est-ce que le Christ pourrait nous appeler à quelque chose dont nous sommes incapables? Non, le Christ a renouvelé justement notre capacité d'aimer, il l'a en quelque sorte libéré, en mettant l'amour fraternel comme étant la valeur la plus haute dans nos critères. Et à vrai dire, c'est la raison même de notre existence. Si nous sommes sur la terre, dans ce monde, c'est pour exercer cette capacité d'aimer. Nous sommes là pour aimer. Alors même si cet amour, il est parfois maladroit, s'il est imparfait, s'il n'est pas toujours explicite, si parfois nous souffrons de l'absence de réciprocité, si l'amour a pu être rejeté, s'il a pu être déçu, tout cela fait partie de l'histoire de chacun. On ne peut pas continuer de vivre avec un cœur fermé, replié sur lui et tout sec. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour aimer comme lui. Ça, Saint Jean-Eudes l'a profondément compris, de manière très profonde en nous offrant justement le symbole du cœur de Jésus et de Marie. Alors, on va dire, ce n'est pas un symbole, c'est la réalité de Dieu, la plus essentielle, à la fois de la personne, mais de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, il nous dit dans un de ses exhortations, ne vous contentez pas d'aimer avec votre petit cœur. Ne vous contentez pas d'aimer avec votre petit cœur, sinon avec votre grand cœur, qui est le cœur de Jésus. Voilà, frères et sœurs, le cœur de Jésus nous est donné. Jean-Eudes a même écrit un testament où il dit « Je vous donne en héritage le cœur de Jésus ». Je crois que c'est là une des grandes originalités de l'approche de Jean-Eudes. Non pas regarder le cœur de Jésus, mais le recevoir, s'en servir pour aimer comme lui. Ici, je crois que ça s'appelle la cité du cœur de Jésus, non? Il y a ça marqué à l'entrée. Voilà, puisque nous prétendons être les héritiers de Jean-Eudes, nous devons repousser le plus loin possible tout ce qui blesse la fraternité. Là, nous éloigner de toute malice qui voudrait le mal de l'autre. Et plus encore de manière positive, constructive, être des signes vivants de cet amour du cœur de Jésus et Marie, entre nous et dans nos missions. Voilà, si nous, prêtres, pas pour les prêtres, aussi pour les sœurs, si nous choisissons de consacrer notre vie dans le célibat, ce n'est pas pour aimer moins, mais pour aimer davantage, dans le sens d'un amour qui s'universalise. Les paroles de Christ, ses manières de faire sont fortes, sont explicites. Il n'a cessé d'aimer Jésus, y compris ses détracteurs, y compris celui qui l'a renié, y compris ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont oublié, et même ses bourreaux. Comment sommes-nous incandescents de l'amour de Dieu? Nous ne pouvons pas être